Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, Saturnin, là, comment ça va? Et ces deux copines là? Ah, gars, ils mangent un petit morceau de vigne. Tu manges un petit morceau de vigne là? Un chasse là de Fontainebleau. Alors, bon bah les amis, on est le 30 juin. Comment ça va? Bah non, tout le monde est déjà à l'ombre alors qu'il fait pas... Il fait un petit peu couvert, il fait bon quoi, il fait dans les 17-18 degrés, on est bien. Là tout le monde, peut-être, je sais pas, il cherche la fraîcheur. Alors les amis, j'espère que ça va. J'espère que ça va, toujours aucune goutte de pluie. Hier on a eu un petit peu de bruine, j'espère que vous ça va bien, que le moral est bon. On va faire un petit peu le tour du jardin. Alors Lily, comment elle va Lily? Ça va? Ça va Lily? En forme? On va faire un petit tour dans le jardin, voir un petit peu ce qui se passe. On va prendre une petite cerise peut-être. Ouais, une petite cerise du géant des Dolphingen. Ouais. Super agréable dès le matin. Alors vous voyez, il y a des arbres qui trinquent un peu. Hein. Ah, je vais vous les faire voir. Dû à la sécheresse. Oui, Rocco. Alors vous voyez, ça c'est des arbres que j'ai greffés il y a 7-8 ans. Regardez celui à droite là. Celui-là, la différence de teinte. On voit que c'est des arbres qui souffrent un peu. Regardez celui-là, carrément là. Là, celui-là aussi, c'est des arbres qui souffrent du manque d'eau. Hein. Ah, ça sera vraiment un véritable problème. Et bien sûr, on en a un juste là aussi, hein, qui est un petit peu délicat aussi. Hein. Là, je vois... Et ça sera dans les années à venir, ça sera délicat. Allez, on va aller direction le jardin, si vous voulez. Ah, il y a du groseille cette année, hein. Il y a du groseille. Magnifique, magnifique, magnifique. Il y a vraiment du beau groseille. Voilà, à mettre dans un petit yaourt, là, c'est excellent. Alors les amis, j'espère que ça va, que le moral est super bon et que vous allez super bien. Alors les amis, on a commencé à repiquer des poireaux. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a commencé à récolter quelques beaux haricots verts. Là, qu'on a mangé hier, c'était délicieux. Hein, ça a été long, très très long, mais on y arrive quand même. Alors les amis, moi je vous invite, on va parler un petit peu, on va visiter le jardin et ensuite on va parler de ce qu'on va semer le 3 juillet. Le 3 juillet, lune montante et on va semer un peu de scarole maraîchère, une ligne de pain de sucre, voilà, scarole maraîchère, pain de sucre, et on va refaire quelques pieds de courgettes pour avoir une prolongation de nos courgettes qui, à partir de fin août, vont commencer à ralentir. Donc on aura des pieds supplémentaires. Allez, on fait le tour du jardin. Et je vais essayer de vous faire voir un petit peu ce qu'on a fait au niveau du boulot, les amis. Et il y a du boulot, les amis. Alors, les amis, on a commencé à repiquer deux premières lignes de poireaux. Des poireaux qu'on a semés ensemble, on va dire fin mars, début avril. Regardez, donc vous faites une belle tranchée et tous les 10 cm vous mettez un poireau. Alors sachez que vous pouvez en acheter en pépinière, des poireaux à repiquer. Ils sont même déjà habillés, quoi. Il n'y a qu'à les planter tout simplement. Donc début juillet, c'est ce qu'on fait, fin juin, début juillet, repiquer des poireaux, et ça c'est des poireaux pour l'hiver, dans les soupes les amis. Alors les amis, moi je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire quand vous avez des petites salades, n'hésitez pas à les repiquer, voilà, et toujours bien les arroser les petites salades. Ici c'est de la grosse paresseuse, et toujours laisser 5 ou 6 salades monter en graines pour faire ces graines. Alors choisissez plutôt des grosses salades, des grosses pommes, vous les laissez tranquilles, ils vont monter comme ces deux-là. Ils vont monter et ça va fleurir début août, ça va fleurir et vous allez avoir de la belle graine de laitue grosse paresseuse. Vous pouvez faire ça bien sûr avec
toutes les sortes de laitue, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Allez, hop, et vous aurez de la salade comme ça, vous aurez des graines pour l'année prochaine, les amis. Alors, petite parenthèse, vous avez vu que je fais mes graines de mange-tout. Alors, il n'y a rien à faire, regardez, ils sont en train de sécher, tout va bien. Là, il y aura beaucoup de mange-tout à récupérer pour faire de la belle graine. Il suffit simplement de les laisser sécher sur le pied et de les arracher bien sûr, et de les laisser dans les gousses. Voilà, ça conserve les graines, les amis. Ça, c'est les mange-tout. Vous pouvez faire la même chose avec les petits pois, hein. Bon les amis, vous avez vu que hier on a semé du persil. Alors vous allez me dire, il y en a pas mal. Bah ouais, mais moi je tape dedans tous les jours, hein. Tous les jours j'en cueille. Donc forcément pour les tomates, pour les salades, voilà, j'en donne à mes amis, les voisins, tout ça. Donc moi ça part vite, hein, ça, tous les jours on tape dedans. Donc forcément, j'en prévois toujours pour l'automne. Donc une ou deux vidéos en arrière, vous retrouvez comment semer du persil à la toile de jute. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est un conseil, ça fonctionne un peu mieux. Et vous aurez du persil pour l'automne. Alors vous pouvez semer du persil. Là, je regarde pas trop la lune. Donc même le 30, vous pouvez semer du persil. Le 30 juin, vous pouvez semer du persil. Il n'y a absolument aucun problème. Et vous aurez un beau persil pour le mois de octobre, on va dire. Allez. Alors les amis, ici on va parler des concombres. Alors et des carottes. Des carottes de Tilk que nous avons éclaircies. Hein, tous les 5 cm, on a laissé une carotte. Regardez, elles prennent un petit peu de vigueur. Et on va parler aussi des concombres qui vont grimper en même temps que les haricots. Haricots grimpants qui sont juste en dessous. Là. Juste en dessous. Et regardez les beaux concombres. Je vais vous les faire voir de près. Alors là, les haricots grimpants, hop, ils vont grimper là-dessus. Il y aura du concombre de l'autre côté, enfin plus ou moins. Ils sont en train de passer à travers. Mais c'est pas grave, et c'est la première fois que je vais faire les deux en même temps. Oh, normalement, ils vont se débrouiller, ça va se débrouiller. De manière, le concombre, il faut le forcer à monter, hein, parce qu'il s'accroche, mais il a envie de ramper à l'horizontale avec ses petits fils. Mais c'est pas grave, les amis, c'est pas grave. Hein, il faut le guider un peu, voilà. Alors, et puis ça vous donne, regardez, concombre hollandais, regardez comment ils sont beaux. Concombre hollandais, regardez ici, là, et il y en a un deuxième là. C'est très très bien, hop, impeccable. Alors n'oubliez pas, le concombre, un jour sur deux, je leur mets 1 demi-litre d'eau. Un jour sur deux, 1 demi-litre d'eau pour bien les nourrir. Regardez les beaux concombres qui sont en train de se former. Et les haricots à rame, là, tout simplement, les amis, ils vont grimper tout seuls, normalement. Alors les amis, nous voici dans les oignons. Alors les oignons paille des vertus, les oignons Red Baron, ici, là, qui sont en train de faire leur bulbe, là, hein, vraiment leurs gros oignons. Alors vous voyez, bah, ils sont bien, là, et il n'y en a aucun qui a monté. C'est pour ça que je préfère les mettre, je préfère les planter au mois d'avril, car si on les met trop tôt, bah, ils peuvent, si vous avez un refroidissement après les avoir plantés, l'oignon va croire qu'il a passé son hiver. Et donc c'est à cause de ça que l'oignon il monte en graines, parce qu'il a cru avec le refroidissement qu'il y a eu un hiver. Tandis qu'ici, en les mettant au mois d'avril, il n'y en a aucun qui monte. Vous voyez, au niveau des oignons. Donc tout va bien les amis. Ça se passe super bien et normalement il devrait être bien bon. Ça c'est notre ligne de betterave d'Égypte là qui va très bien, qu'on a repiqué. Et là nos dernières lignes d'échalotes qui sont super bien aussi également. Impeccable. Donc là on les a mis tardivement, hein. Fin avril ces échalotes là, hein. Donc tout va bien. Alors les amis, nous voici dans les premières lignes d'haricots. Première ligne d'haricots qu'on commence à taper dedans, on s'est régalé. Alors, une pomme de terre
nouvelle Jeannette, hein, avec un petit peu d'haricots verts à faire cuire, et ensuite passer à l'huile d'olive et à la poêle avec 2-3 gousses d'ail. C'est excellent, c'est magnifique, c'est très très bon. On s'est vraiment régalé, hein. Alors les courgettes, regardez. Alors ça, ce sont les premiers pieds qui donnent énormément. Mais sachez que nous, on va en ressemer le 3 juillet. Pourquoi? Pour renouveler un petit peu certains pieds. Parce qu'au mois d'août, vous avez un ralentissement de production. Et donc nous, on va refaire, on va en semer 5 pieds, hein, pour avoir une petite production un peu plus vive. Aux alentours du mois de septembre, on aura une production un peu plus vive. Voilà. Les haricots verts sont en fleurs, comme je vous dis. Ils ont besoin d'un petit peu plus d'eau pour eux produire leurs haricots, hein. Donc il faut veiller, hein. C'est important. Et sachez que les haricots verts, jusqu'au 8 août, je rappelle, c'est un petit rappel, vous pouvez en semer tous les jours. La lune n'a pas d'importance, les amis. Voilà, haricots verts, regardez, commence à se former. Voilà, regardez, commence à se former assez bien, là, tout va bien. Voilà, les courgettes aussi, ça se passe plutôt bien. Alors vous voyez, j'ai de la courgette du maraîcher et j'ai la Gold Rush ici. Gold Rush ici qui est là. Voilà, hop. Là, il y en a des très grosses. Regardez, là, elle est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est de la Gold Rush, les jaunes. Alors les amis, là, on est dans la production d'ail. Alors, il n'y a plus rien à faire. L'ail, vous savez qu'on la met, on fait ses lignes aux alentours de fin février, début mars. Ici dans la région, c'est vrai qu'il y en a qui font de l'ail fin octobre, début novembre. Ici dans le nord, je vais vous dire, on fait plutôt début mars, fin février, début mars, on attaque la production d'ail. Et là, en ce moment, ils sont en train de faire leur bulbe, ils sont en train de faire leur... Voilà. Quand vous voyez que c'est en train de sécher doucement, c'est qu'on arrive à la fin. Bon, allez, les amis, on va se dépêcher. Vous avez déjà 11 minutes de vidéo. Ça va vous barber peut-être. Les carottes de Tilk, là. Donc, là, tout va bien. Il y a un petit peu de salade avec qui s'est semé. Et c'est pas grave, tout va bien. Alors, les amis, nous voici ici dans notre ligne d'haricots beurre. Nous voici dans nos lignes de persil que nous avons semées. Là, regardez, hop, avec un petit peu de terreau dans le fond, voilà, et un petit peu de sable de rivière au-dessus, mélangé avec un petit peu de terre affinée. Là, nous avons des blettes, voilà. Normalement, je devrais éclaircir un peu parce qu'ils sont trop serrés. Là, on a nos laitues Batavia Soprane. Alors, j'espère que ça sera nos belles laitues pour justement le mois d'août à déguster. Là, on a encore une fois 2 lignes d'haricots verts. Et j'ai un ami, super jardinier, qui est beaucoup plus fort que moi au niveau des patates douces, qui m'avait donné 3 pieds. Alors voilà, ça fait 3-4 jours que je les ai mis. Hein, bon, bien sûr, je suis débutant dans la patate douce, j'y connais rien. Hein, j'y connais rien dans la patate douce. Alors tu vois, ça y est, je les ai mis, je les arrose pas mal. Voilà, et on va laisser faire la nature. Patate douce, j'y connais absolument rien. Donc voilà, c'est placé. Et ça sera juste à côté des grosses courges. Des grosses courges, hein, tu vois. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, je te remercie pour tes pieds de patates douces qui m'en fait plaisir. Je connais pas du tout ce légume là. Bon les amis, moi je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de réussite à vous dans votre jardin. Je vous souhaite beaucoup de réussite à vous avec plein de bonnes choses et plein de joie et plein de bonheur. Et les amis, on va se quitter dans la serre
avec de belles tomates qui devraient se pointer un de ces 4 matins, je ne sais pas quand, avec des beaux concombres. Regardez comment elles sont belles, là. Hein, belles Montfavet, comment elles sont superbes, superbes. Alors je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Regardez les cœurs de bœuf, les cœurs de bœuf. Ouais, elles sont petites, mais ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, les amis. Ah ouais, regardez, regardez, c'est magnifique. Un petit pied de persil qui s'est mis en place, là. Bon, bah les amis, eh ben voilà, bah tout ça c'est du boulot, hein, vous savez. C'est du boulot. Bah, je suis désolé, j'arrive pas à répondre à tout le monde, je réponds un peu. Mais regardez, là, dans quelques minutes, je vais partir au boulot. Donc, bah, je sais pas tout faire. Hein. Jardin, répondre, puis aller au boulot. C'est pas facile, les amis. Hein. Voilà, en tout cas, Prairie Fleurie, je trouve que je suis content. Je suis content. Cette année, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a de la réussite quand même. Allez les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Et puis je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, le 3, on va faire un petit peu de semis. Voilà, en espérant que tout va bien. Ah ouais, parce que restons modestes les amis, parce qu'il y a des trucs qui vont pas. On n'est pas toujours super au point. Hein, mais c'est à chaque fois, c'est un combat pour la réussite. Hein, pour avoir un petit peu de légumes. Voilà, avec ces sécheresses, avec ces problèmes qui sont avec. Hein. Allez les amis, courage à tous, courage. Ah, je suis content de mes prairies fleuries, hein. Ça attire tous les insectes et c'est super pour la pollinisation de tous nos légumes. Allez, bye bye.